Je me suis pas coiffée, c'est pas grave. Ah wesh, le fauteuil qui pète, j'adore. Je me suis coiffée, je pense. Wesh, le fauteuil qui pète. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo anecdote. J'espère que, déjà, bonjour à tous d'être clippés, merci à tous d'avoir cliqué sur la vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire un concept que, je sais pas si vous connaissez, Mastu a fait. Made John l'a fait il y a pas longtemps, un petit youtubeur. Et en fait, j'ai envie de le faire parce que c'est un concept vraiment qui est incroyable. Genre, tu fais tes anecdotes. Et les gars, c'est pas comme si je copiais Mastu en vrai. Pour moi, je le copie pas, je refais un concept de lui, mais c'est pas de la copie, vu que si c'est pas les mêmes anecdotes et tout. Donc voilà, je vous explique le concept pour ceux qui savent pas. En gros, il y aura 7 anecdotes. Je raconterai 6 vraies et une fausse. Et bien sûr, je vous le dis pas, c'est moi qui vais la raconter. Je mettrai des petits extraits comme ça pour que ça, de vidéos pour que ça fasse une bonne ambiance. Donc voilà, abonne-toi, on rush les 300 abonnés. On est parti pour la première anecdote, fausse ou vraie. Je vous le dis pas, je vous dirai ça à la fin de la vidéo et let's go. Et donc là, les amis, la première anecdote, est-ce que vous êtes prêts? J'ai déjà joué dans un film. Bon, en fait, c'est genre pas comme si j'étais l'acteur principal et tout. En gros, je vous explique. Mes parents, genre, ils m'ont proposé de faire un casting pour un film vu que je correspondais à l'enfant qui allait jouer dans le film. Du coup, j'ai fait le casting. Voilà, dans une grande salle, je me souviens, il y avait juste une table avec 3 personnes et je racontais ma vie et tout. J'avais genre 10 ans, je sais plus. Et ouais, du coup, j'ai fait le casting et j'ai été pris. Du coup, j'ai été figurant. Pour ceux qui ne savent pas, figurant, c'est genre comme une personne normale, tu vois, qui marche. On me voit quand même pas mal, on me voit quand même pas mal. Donc, ok la team, donc voilà la première anecdote finie, un peu court. À vous de dire si elle est vraie ou fausse. Donc voilà, elle m'est partie pour la deuxième anecdote, la team. Et la deuxième, c'est tout simplement, j'ai été poursuivi par un chien et son maître. Ok. Bon, c'est un peu vague comme ça. Bon, je vais vous expliquer. J'étais avec la famille dans un camping, tu vois. Et derrière le camping, un peu derrière, tu vois, il y avait une forêt. Et dans la forêt, il y avait une barrière. On pouvait la traverser, mais je pense qu'en fait, on pouvait, genre, mais on pouvait pas. Je sais pas comment vous dire. On n'avait pas le droit de l'escalader, mais on pouvait le faire. Enfin, genre, tu vois. Enfin, voilà. Et du coup, des fois, on y allait, mais c'était marqué propriété privée. Et voilà, des fois, on y allait, mais on avait déjà vu un mec. On avait déjà vu un mec passer. Donc, je pense que c'était pas une propriété privée. Sauf que jusqu'au jour où on a encore passé la barrière. Et là, on a vu 2 personnes qui font de l'urbex. Donc, ceux qui savent pas c'est quoi de l'urbex, c'est des gens qui vont dans des maisons abandonnées un peu. Qui recherchent des choses dans des maisons abandonnées, ou voilà. 2 personnes qui faisaient de l'urbex, je sais pas comment ça s'appelle, des urbexeurs peut-être, non pas du tout. Ok, et donc là, ils nous disent, vu qu'ils ont une application spéciale pour voir si les maisons sont habitées ou pas, tu vois, les urbexeurs, voilà. Et du coup, ils nous disent qu'elle est abandonnée, que genre il n'y a plus personne. Du coup, on y va, nous on les écoute, on y va tous, on était une bande de potes, on était vraiment genre 6, on y va tous. Alors on avait filmé, mais là j'ai plus la vidéo vu que j'ai eu un nouveau tel entre temps. On y va tous et là on voit une grande maison et un gros chien qui était attaché. Il commence à courir, mais vraiment à nous courir après. Il a réussi à se détacher. Et le mec qui nous suit par derrière, on commence à courir, cavaler. Il nous insulte, le mec derrière nous dit oh fils de ça va être bipé, voilà. Va te faire un bon voilà.
Donc on a failli mourir parce que et aussi un de mes cousins aussi a perdu sa claquette. Donc on a fait un mot dans la boîte aux lettres pour dire si il pouvait nous rendre la claquette au camping, mais je pensais pas qu'ils allaient nous la rendre, ils nous l'ont pas rendue au final. Voilà, après ce qu'on a fait, on a réussi à s'échapper quand même. Et voilà. C'était la deuxième anecdote, voilà. Là, on passe directement à la troisième. La troisième, c'est simplement, j'ai failli ne pas naître. Ouais. J'ai failli ne pas naître. Bon, en gros, je sais pas si vous savez, mais moi, vous savez, c'est quoi prématuré? C'est genre, t'es né avant la date normale, tu vois. Enfin, moi, je suis né après la date normale. Et je devais naître en fait, la date normale, je naissais pas, donc ils ont rallongé de 2 semaines. J'étais toujours pas sortie, tu vois. Et jusqu'au jour où je suis sortie, mais en fait, le ventre de ma mère était immense vraiment parce que j'étais grande dans le ventre, tu vois. Parce que fallait que je sorte, ils n'arrivaient pas à sortir. Du coup, ils ont fait, je sais plus comment ça s'appelle, genre ils découpent, enfin je sais pas, genre ils ouvrent le ventre pour me prendre parce que sinon je pouvais pas sortir. Donc voilà, petite anecdote. Donc j'ai failli pas naître parce que voilà, c'est terrible hein. Imaginez, je serais pas là. Ah voilà. Alors on est parti pour la quatrième anecdote. Et voilà la team, c'était la troisième anecdote et du coup là on passe à la quatrième. J'ai fait un malaise à cause de ma fièvre. La quatrième, voilà c'est ça. Donc en gros j'avais un bon pic de fièvre quand même, j'étais genre à 30, non j'étais à 40, déjà à 40 c'est pas normal d'avoir 40 de fièvre. Et genre je devais partir en vacances, mais du coup je me suis allongée, vraiment, et je me suis comme si je m'endormais, mais j'ai pas senti, comme si j'étais mort. Tu vois, mais j'entendais quand même la voix, je me souviens entendre la voix de ma mère et mon père qui me dit, tu vois, j'entendais quand même, mais j'étais inconscient, tu vois. Et du coup, bah, parce que j'avais genre 41, 42 de fièvre. Du coup, j'ai fait un malaise de fièvre, tu vois. Ils ont appelé les pompiers. On a dû mettre un doigt dans la douche. Oh, mais je sais pas parler! Dans la bouche. Parce que sinon, j'allais avaler ma langue. Mais du coup, c'est bon, je suis restée 3 jours à l'hôpital, ça va, ça allait. C'était juste un pic de fièvre qui a monté beaucoup. Et aussi, j'ai été bouchée ici, sinusite, je crois. Ouais, là et tout. Et voilà, donc c'était la quatrième anecdote. On passe à la cinquième, hein. Let's go. Et du coup, la team, voilà, c'était la quatrième anecdote. Là, on passe à la cinquième. J'ai failli me faire couper le doigt. Enfin, j'ai failli me couper le doigt, en fait. Donc en gros la team, quand je dis couper le doigt c'est vraiment genre couper le doigt, tu vois, genre j'ai plus de doigt. C'est pas genre se faire une petite, tu vois. En fait je vous explique, j'étais avec Landry AcTB, ceux qui le connaissent pas, bah je fais souvent des feats avec lui, avec Landry, et du coup on faisait un loup touche chez lui, je crois, je devais avoir 8 ans, bon voilà. Je devais être plus jeune que maintenant. Et donc il y avait un verre et je me suis coupé. Genre j'ai fait un mauvais geste comme ça, un geste. Et genre je me suis coupé le doigt comme ça. Et toute la soirée j'ai saigné. Tout vraiment. Enfin, j'ai beaucoup saigné. Il y avait quand même un adulte qui était là pour m'aider, mais genre j'avais un gros mouchoir comme ça. Donc si vous voulez je peux vous montrer la cicatrice. Je vais vous montrer la cicatrice, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup saigné. Pourtant, je me suis pas fait recousu. C'est une dinguerie, ça, par contre. Après, ça devenait violet, donc je vous la montre tout de suite. Je sais pas si vous la voyez. Ah non, vous la voyez pas à l'écran. Bah, attendez. Team, donc, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous le voyez. Au niveau du doigt d'honneur, là, c'est vraiment une cicatrice, voilà. Et bah, en fait, on a failli m'enlever le doigt à cause de ça, donc voilà. Mais c'est bon, c'est carré. Et
gars, c'était la 5e anecdote, donc tout simplement, voilà. Est-ce que les vraies ou les fausses, ça vous ne le savez pas, c'est à vous de le dire. Et donc là, on passe à la 6e. J'ai failli supprimer ma chaîne YouTube. En gros, je vous explique. Pour que j'ai des abonnés, genre je m'abonne à des... Tu vois, je m'abonne à des genre Inoxtime, ou à des youtubeurs. J'ai décidé de pas mettre mon... Comment dire, mon compte YouTube, parce que sinon ils allaient voir les abonnés. Tu vois, ils allaient voir ils allaient voir mes abonnements. Tu vois, donc j'avais pas envie, donc j'ai voulu créer un autre compte. Et du coup, quand j'ai créé un autre compte, ça me demandait si je voulais garder le compte de JoshYTB. Sauf que j'ai voulu aller vite et j'ai appuyé sur supprimer le compte. Donc moi, quand j'ai vu que c'était supprimé, j'ai commencé à stresser, tu vois. En fait, j'ai regardé, c'était pas supprimé, c'était juste, elle était mise en privé. Du coup, je l'ai remis en public et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai failli supprimer ma chaîne YTB. Voilà tout. Du coup, j'ai un autre compte. Voilà. Et on passe à la 7e anecdote. Déjà, ça passe vite. Et en passant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. On rush les 300 abonnés. Et aux 300 abonnés, les gars, faut charbonner. 300 abonnés, allez. Oh, voilà les gars, c'est la 6e anecdote. Et là, la team, la 7e. Attention, j'ai déjà mangé mon caca. Oui, j'en suis pas fière. Non, bien sûr, c'est faux, c'était une blague. Non, c'est vrai, je te jure, non, c'est faux. Moi, je mange pas de caca. Et... Par contre, c'était écoutant ce que je dis. Bon, voilà. La vraie 7e anecdote, c'est j'ai déjà reçu du gel hydroalcoolique dans les yeux. Donc, j'ai failli être aveugle, en gros. En gros, c'était en anglais, je crois, ouais. Elle vendait des gâteaux, la prof, et du coup j'en ai pris un et en fait j'avais les doigts sales, donc j'ai pris du gel hydroalcoolique. Sauf que tac, en fait j'appuie comme ça sur le presse, tu vois, sauf que ça gicle et ça vient dans mes yeux. Du coup je suis comme ça dans la classe. Je suis couchée et la prof m'a mis de l'eau dans les yeux avec sa bouteille. Donc grosse dédicace à elle. Je sais qu'elle va pas passer dans la vidéo, mais d'ailleurs ça date, je l'ai pas vue. Donc voilà, c'était la 7e anecdote. Donc dites-moi déjà, là on a bientôt fini la vidéo. Ok la team, donc vous allez voter maintenant parce que là c'est la fin. Je vais vous dire quelle est la fausse. Donc je vous dis cette anecdote. La première, j'ai déjà joué dans un film. La deuxième, j'ai été poursuivi par un chien et son maître. La troisième, j'ai failli ne pas naître. La quatrième, j'ai déjà fait un malaise à cause de ma fièvre. La 5e, j'ai failli me couper le doigt. La 6e, j'ai failli supprimer ma chaîne YT YouTube. Et la 7e, j'ai déjà reçu du gel hydroalcoolique dans les yeux. Alors votez tous. Est-ce que vous êtes chaud? Je vais vous dire laquelle était la fausse. Et la fausse, la team, c'était... J'ai failli ne pas naître. Tout est faux en fait. Je suis née parfaitement sans... En fait, c'était elle la fausse. J'ai pas eu besoin d'ouvrir le ventre de ma mère et tout pour que je naisse. Je suis née parfaitement. Voilà. Et toutes les autres, par contre, elles sont vraies. La team, donc voilà. Dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo. Abonne-toi. Like la vidéo si t'aimes ce genre de concept. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Josh.